Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog qui concernera le dernier film de Michael Bay, Transformers 4, l'âge de l'extinction. Alors je vais aller assez rapidement parce que j'ai très peu de temps. Michael Bay, je l'aime bien en tant que réalisateur. Je vais m'expliquer pourquoi. Il fait des divertissements très cons, faut le dire, mais et puis malheureusement aussi, alors soit plein de marques, soit aussi pas très patriotique. Pearl Harbor est un bon exemple. Et c'est ce que tout le monde lui reproche, de faire des blockbusters décérébrés, et voilà. C'est con parce que c'est un excellent, je trouve, en tant que réalisateur, il est vraiment bon. S'il faisait des choses plus intelligentes, ça aurait été bien. No Pain No Gain est son meilleur film parce qu'il a le scénario le plus sérieux, on va dire, de Michael Bay, le plus posé, le plus recherché, on va dire, même si bien sûr ça reste très basique, No Pain No Gain, mais pour une fois il est contre le rêve américain, il montre les choses en face, c'est plutôt pas mal, avec des bons acteurs en plus. Et c'est vrai que le problème de ces films, c'est que voilà, c'est bien de faire du divertissement où ça pète partout, il faut des divertissements comme ça, peu, parce que merde, ça fout de l'argent en l'air quand même, mais c'est bien d'avoir des blockbusters qu'on voit à fond comme ça. Après, c'est vrai que le problème de ce genre de film, c'est que si ça pète partout, on ne peut pas développer un gros scénario et un scénario plus ou moins intelligent. La preuve avec Pacific Rim aussi, qui est un bon truc, Avengers aussi, c'est des bons divertissements. Le problème, et il ne faut pas leur reprocher ça, c'est que on ne peut pas développer un bon scénario s'il faut que ça pète de partout, c'est pas possible. Alors Michael Bay, ben, je l'excuse un peu par rapport à ça. Après, bon, je vais revenir à Transformers 4. Moi, j'ai pas trop aimé le film. Mais au moins, ça faisait le boulot de divertissement. Alors, je vais m'expliquer. Déjà, Transformers, moi j'aime bien les Transformers. J'aimais bien, bon, ça restait du divertissement, mais c'était plutôt sympa. Après, le gros problème déjà du 1, c'est qu'il était mal joué par Shia LaBeouf et Megan Fox. Et alors après, dans le 2, bon, le 2 est vraiment pas terrible, mais c'est le 3 qui redresse la barre. Mais au moins, à partir du 2, Shia LaBeouf jouait vraiment bien. Et je trouve que Shia LaBeouf est vraiment intéressant comme acteur. Megan Fox n'avait rien à faire là. Elle n'a rien à faire comme actrice, je trouve qu'elle joue mal. Et donc du coup, le 3 rattrapait vraiment la barre. Moi, j'adore le 3 Transformers en tant que divertissement, parce que là, vraiment, tout le monde joue bien. Pas de grands acteurs, mais ils jouent bien. L'action est là, tambour battant, et voilà, ça pète, ça explose, j'aimais bien. Le 4, il change complètement. Ceux qui sont fans des 3 premiers risquent probablement d'être déçus, parce que le 4, déjà, bon, il n'y a plus les acteurs d'avant, et ils ont vraiment fait table rase des 3 premiers. On voit juste un petit clin d'œil à la bataille de Chicago dans le 3, mais c'est bien, c'est tout. Donc c'est décevant de ce côté-là, parce que l'humour, le côté décalé qu'avaient les 3 premiers était vraiment appréciable, et aussi Shia LaBeouf qui jouait bien dedans. Là vraiment clairement, dans le 4, Mark Wahlberg qui remplace du coup Shia LaBeouf, ben, dans un autre rôle, mais notre personnage, mais quand même, il n'a pas ce charisme de cet acteur, et il joue plutôt... Il joue bien, enfin sympa, mais sans plus, et il n'a pas le charisme de Shia LaBeouf. Donc c'est décevant de ce côté-là. Par contre, au niveau divertissement, ça pète plus que dans le 3. J'aurais pas pensé que ça aurait pété plus que dans le 3, vu qu'il y a moins de budget. Mais non, non, ça pète de partout, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est l'un des blockbusters qui pète les plus impressionnants. Le plus impressionnant, je dirais pas en tout cas. On dit que c'est probablement le plus gros blockbuster de cet été, je suis pas sûr. Il y a les Gardiens de la Galaxie, mine de rien, même si c'est pas le gros blockbuster, mais ça a l'air quand même de bien péter de partout. Donc non, après, c'est vrai qu'au niveau effets spéciaux, Michael Bay repousse toujours les limites, ça c'est clair, et à chaque Transformers, enfin à chaque film, il impose vraiment au niveau de la science-fiction, et c'est vrai que là, rares sont les films à dépasser des effets visuels comme ça. Donc au niveau effets visuels, divertissement, vous aurez votre compte, mais vraiment si vous êtes un fan des 3 premiers, vous risquez d'être déçu, surtout que le scénario va pas très loin comme dans les 3 précédents, vous me direz. Mais là vraiment c'est devenu complètement secondaire. Là c'est vraiment, même les robots ils ont changé d'aspect, d'apparence, et moi ça m'a un peu gêné. En plus, il y en a clairement qui sont faits pour être vendus comme des jouets. Je pense à Samouraï, si vous avez vu le film, vous comprendrez.
Puis bon, forcément, dès qu'il y a une chinoise, ben faut qu'elle sache faire du kung-fu. Enfin bon, il y a des clichés, il y a voilà. Donc c'est du divertissement de base. Moi personnellement, j'ai pas adoré le film. En plus, alors pour vous citer un exemple, à un moment donné, il y a Mark Wahlberg qui joue en tant qu'histoire, qui joue le père qui n'est pas content que sa fille de 17 ans sorte avec un mec. Le scénario qu'on a vu partout. Alors dans les divertissements, donc du coup c'est redondant. Alors en plus de ça, il l'avait déjà utilisé pour Armageddon. Dans Armageddon, Bruce Willis ne veut pas que sa fille sorte avec un mec. Et bien là c'est pareil dans Transformers 4. Le réalisateur s'auto-plagie. Oh, tu fais oh là là mon dieu. Donc visuellement c'est impressionnant, au niveau des acteurs rien de bien exceptionnel, scénario non plus. Si j'avais à conseiller le film, je dirais plutôt retapez-vous le troisième qui était vraiment du bon divertissement. J'avais pris mon pied moi à l'époque et la 3D était excellente. Là elle l'est moins, elle sert que pour les particules. Alors il n'y a pas de souci, dès que ça explose, les flammes vont vers l'écran. Mais bon, pas souvent et vraiment moi ça m'a fait bizarre parce qu'on a vu la bande-annonce des Tortues Ninja juste avant le film et ça explosait de partout et la bande-annonce durait que 1 minute et demie peut-être à peu près ou 2 minutes et ça explosait de partout, il y avait plein d'effets et là vraiment dans Transformers 4 tu dis à quoi il sert cette 3D. Donc vraiment j'ai été déçu, je conseille moyennement ce film que vraiment si vous avez un film, si vous voulez voir un film entre potes au cinéma, allez le voir en 3D, pas nécessairement. Après, pour 1 € de plus, parce que si vous avez déjà une net, si vous mettre 1 € de plus pour la 3D, c'est pas dérangeant. Après, c'est toujours pareil, la 3D pour les films d'action, ça rend les images floues et c'est un peu dérangeant. Mais bon, voilà, je vais pas m'éterniser plus, j'ai pas trop le temps, excusez-moi. J'espère avoir bien développé mon avis sur ce film. Et puis voilà, si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un pouce bleu, positif ou négatif, du moment que vous commentez, c'est ça qui m'aide. Puis vous vous abonnez à la chaîne si vous aimez mes vlogs ou aussi mes films de culte. Et puis voilà, à plus.